Binta que j'invite à me rejoindre. Vous savez, le sujet du matin, Binta qui va céder donc sa place au coach Tandara. Binta, tu peux me rejoindre. Alors, évidemment, le sujet de ce matin, je vous en parlais à l'entame de mon propos. Il s'agit de cette infection virale qui attaque le foie, infection parfois fatidique, parce que l'hépatite B fait beaucoup de victimes. Bonjour Binta. Bonjour Nafissatou et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent tous les mercredis sur Kéléba pour la chronique santé. Et c'est dire que l'hépatite B est d'origine virale. Et on est allé voir le docteur Ousseynou Badiane qui travaille au niveau de la direction de la prévention et qui est chargé de la vaccination pour un peu revenir sur les activités qui sont mises en branle par le Sénégal pour la prévention surtout contre l'hépatite B. Et il faut dire que c'est une maladie maintenant que connaissent beaucoup de Sénégalais parce que dans chaque foyer ou dans des familles, on voit des personnes qui souffrent d'hépatite B et la plupart du temps, c'est à la fin que les familles sont informées, c'est-à-dire quand il y a la cirrhose qui s'est installée, qui est le cancer du foie. Oui. Et le Sénégal a pris l'option de faire la prévention à travers les enfants, donc de faire la vaccination contre l'hépatite B. Et depuis 2004, c'est en vigueur au niveau du Sénégal. Ce qui reste maintenant, c'est que les populations amènent les enfants au niveau des structures sanitaires à la naissance jusqu'à 15 mois pour que l'enfant puisse bénéficier de cette vaccination-là. Le docteur Ousseynou Badiane revient un peu sur les signes parce que les Sénégalais reconnaissent l'hépatite B de par l'ictère, c'est-à-dire les yeux jaunes, la paume des mains, etc. qui sont jaunes. Mais il n'y a pas seulement que l'hépatite B qui donne cet ictère-là. On appelle ça pays en Wolof d'ailleurs. On appelle ça pays en Wolof. Et quand ça arrive, on dit n'amène pas à la structure sanitaire, va voir le tradipraticien parce que quand un technicien de la santé touche à ça, la personne meurt. Alors qu'avec la médecine traditionnelle, on peut calmer les signes et ça continue à couver. C'est ce qui fait que quand ça se déclasse, ça arrive à l'étape de cirrhose et c'est le cancer. C'est le cancer. On va écouter le professeur qui revient un peu, le docteur Ousseynou Badiane, qui est le coordonnateur du programme élargi de vaccination, qui revient ici sur les signes, les caractéristiques de cette hépatite B. La personne est infectée par l'hépatite B. Il y a deux choses. Soit il fait une forme aiguë où il développe des symptômes et souvent c'est comme c'est une maladie du foie, c'est l'ictère, la fièvre, les vomissements, l'asthénie, ainsi de suite. Mais quand la personne développe cette forme aiguë de la maladie, il n'y a pas de risque en fait de passage à la chronicité. Donc soit la personne guérit ou bien elle meurt. Maintenant, il y a les formes asymptomatiques et ça c'est le plus fréquent, c'est que il n'y a aucun signe quand la personne est infectée. Maintenant, dans ce cas aussi, il y a deux possibilités. Soit la personne évolue de manière favorable, élimine les virus et guérit de la maladie, ou bien la maladie continue à évoluer à bas bruit. Et c'est cette forme-là qui, au bout de plusieurs années maintenant, va arriver à la cirrhose du foie et au cancer du foie. Évidemment, pour éviter tout ça, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, le vaccin, la prévention, mais aussi il y a la méthode précoce d'alerte. C'est ça. Et l'élément suivant revient sur la transmission. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut attraper l'hépatite B? Et ce qui est sûr, c'est que l'hépatite B se trouve dans tous les liquides biologiques. Que ce soit le sperme, la salive, le sang, les sécrétions vaginales. Si je comprends bien ton explication, le fait de partager un verre, par exemple un verre de thé, pour 4 personnes, 5, peut être un mode de transmission. Oui, heureusement que le thé c'est du chaud. Oui. Donc tous les produits chauds, les virus ne résistent pas au chaud ou au froid. Donc ce qui fait qu'on a moins de risques là-bas. Mais dans les autres liquides biologiques que sont le sang, c'est pour ça que le personnel de santé est très exposé à cette maladie qui est l'hépatite B. Les personnels de santé qui travaillent surtout dans les laboratoires, qui font les prélèvements, qui sont dans un milieu qui les met beaucoup plus en contact avec les virus, c'est un personnel aussi qui a souvent l'hépatite B. Et dans les structures sanitaires aussi, dans les autres soins, les premiers secours, etc. Ce qui fait qu'il est important de faire le dépistage. Il faut que les personnes comprennent ou fassent le dépistage pour voir si elles n'ont pas l'hépatite B. Parce que déjà, quand on a l'hépatite B, il n'y a plus de vaccination, parce que la vaccination, elle est préventive. Donc, Dr Ousseynou Badiane, le coordonnateur du programme élargi de vaccination, revient un peu sur les modes de transmission de cette hépatite B-là.
En réalité, c'est ce qui développe le cancer primitif du foie. C'est souvent des gens qui ont attrapé l'infection pendant qu'ils étaient enfants. Maintenant, on s'est rendu compte que entre la naissance et la 6e semaine, il y avait aussi un risque de contamination, surtout la contamination verticale avec la mère. L'hépatite B est une maladie qui se transmet selon les mêmes modes en fait que le VIH. Donc c'est soit par transmission sanguine, soit par transmission génitale. Donc c'est avec le contact avec un sang contaminé, soit lors des piqûres, ou l'utilisation d'objets souillés, soit dans le cadre même des soins, ou bien même en dehors des soins, ou bien par la transmission par voie sexuelle. Donc là, on a vraiment les principales voies de transmission. Les principales voies de transmission, et le Sénégal est en train de s'attaquer à cette transmission mère-enfant. Vous savez, quand la mère est porteuse de l'hépatite B, en donnant naissance, elle peut infecter son enfant. Au Sénégal, on a vacciné les enfants à partir de 2 mois et demi. Donc, excusez-moi, à partir de 1 mois et demi, c'est-à-dire à 6 semaines, on donnait la vaccination contre l'hépatite B. Déjà en 2004, on avait commencé à donner juste la vaccination contre l'hépatite B. Jusqu'en juillet 2005, on a combiné, on l'a introduit dans un autre vaccin pour que l'enfant prenne un seul vaccin qui le protège contre 5 maladies. Et maintenant, le Sénégal prend cette option-là de traquer cette transmission mère-enfant dès la naissance. Parce qu'il y a plus de chances que l'enfant échappe à l'hépatite B si on met la vaccination juste la première semaine de naissance. Donc juste à la naissance, après juste qu'on ait fait les premiers soins à l'enfant, on voudrait lui administrer le vaccin contre l'hépatite B. Parce que aussi le cancer du foie fait partie des premiers cancers du Sénégal. Et pour traquer cette infection-là, pour traquer cette infection virale, pour traquer cette transmission de la mère à l'enfant, on veut dès la première heure, dès la première semaine de naissance, que l'enfant, qu'on lui administre déjà le vaccin contre l'hépatite B. Et le Sénégal a pris cette option et déjà, excusez-moi, dès le mois de février, ça va intégrer le programme élargi de vaccination. On est en train de faire les orientations dans les régions. C'est l'occasion de dire bonjour aux régions médicales, parce qu'en ce moment, la direction de la prévention, accompagnée du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, oriente les équipes cadres de district et les équipes cadres de région pour que cela soit faisable et que dès qu'on commence, que les femmes puissent adhérer et que les enfants bénéficient de cette vaccination. Évidemment, la communication est très importante. Comment faire passer le message sans pour autant qu'on dise non, ils viennent vacciner les enfants pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants, des choses comme ça. Ça aussi, quand même, c'est des problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. Tout à fait. Vous savez, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait l'option de travailler dans la multisectorialité. Et ce qui fait que les questions de santé et surtout les questions de prévention, le ministère de la Santé et de l'Action sociale travaille avec les autres partenaires que sont l'école, travaille avec les autres partenaires que sont le développement, les éléments du développement communautaire, l'action sociale qui est déjà au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, tout ce qui est organisation communautaire, tout ce qui est société civile, pour que le message soit porté dans les foyers. Il y a des relais qui travaillent avec nous, il y a des Badjanogor qui travaillent avec nous et qui sont des éléments issus de la communauté et qui viennent appuyer le secteur de la santé dans la vulgarisation des messages de prévention. Et ils sont impliqués au premier plan pour que les populations comprennent, surtout que les parents comprennent l'importance de faire vacciner l'enfant à la naissance contre l'hépatite B. On a vu la polio, on a pratiquement gagné le combat sur la poliomyélite. Les dernières années, dans nos écoles, dans nos élèves, nos enfants ne vont plus en classe avec des personnes qui ont un handicap physique, tout simplement parce que la vaccination contre la poliomyélite nous a fait gagner beaucoup de points sur la polio. Donc la vaccination est extrêmement importante. Et là, ton interlocuteur du jour, le docteur Badiane, revient sur la réponse justement aux moyens de prévention. Voilà, ce que fait le Sénégal en termes de prévention contre l'hépatite B. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des gens qui vont encore se dire depuis 2004, on a commencé, et les autres qui sont nés avant 2004. Il y en a qui sont nés avant 2004 qui n'avaient pas bénéficié de la vaccination, qui ont rencontré le virus, qui ont donné la réponse adéquate et que le virus ne leur a pas fait de mal. D'accord.
Très bien. Donc, c'est extrêmement important ces moyens de prévention. Ouais. On écoute le docteur Badiane. On écoute le docteur Ousseynou Badiane. On va agir sur le volet prévention vaccinale, donc prévention par les vaccins. Donc, on commence à vacciner déjà les enfants à 6 semaines, donc qui permet de les protéger des infections s'ils n'ont pas déjà attrapé avant ça. Maintenant, ce qu'on prévoit de faire, c'est d'agir plus tôt, dès la naissance, dans les 24 heures. Et ça, c'est important, parce que les statistiques de l'OMS ont montré que pour être efficace, vraiment efficace, il faut administrer le vaccin dans les 24 heures qui suivent la naissance. Donc nous, maintenant, à partir de février 2016, on va mettre en place un système de vaccination qui permettra de vacciner les enfants dès leur naissance, de préférence dans les 24 heures, ce qui peut à terme éliminer le risque de contamination de ces enfants-là et qui, à terme, peut les protéger contre les infections au virus de l'hépatite B et ainsi diminuer l'incidence des cancers primitifs du foie chez la population. Effectivement, c'est extrêmement important. Peut-être une autre chose à ajouter rapidement, les voyageurs sont aussi exposés, ceux qui vont d'un pays à un autre, notamment dans certains continents qu'on ne va pas citer non plus. Oui, il y a toujours des risques, mais ce qui est important, c'est que on a trouvé la réponse qu'on doit donner à cette infection qui est l'hépatite B, et on voudrait que les parents fassent bénéficier à leur enfant à cette vaccination-là, en respectant le calendrier vaccinal, en faisant vacciner son enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 15 mois, on le protège contre les maladies évitables par la vaccination. Et ça, c'est un droit des enfants, et on voudrait que les parents également fassent de sorte que les enfants bénéficient de cette vaccination-là et soient couverts, protégés contre les maladies qui sont évitables par la vaccination. Je vais en profiter toujours pour parler de prévention, parce qu'on prévoit de faire la journée de la lèpre. Oui. Hein, donc la journée de la lèpre qui cette année a le thème qui est tous. Hein, pour que tous les Sénégalais, tout le monde fasse le dépistage précoce de la lèpre, parce qu'elle est réémergente, elle commence à repousser. On l'avait tondue jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus au Sénégal, mais ça commence à réémerger, et il faudrait aussi que les populations puissent faire le dépistage pour que l'on élimine ensemble la lèpre. Tout à fait. Et ce sera célébré par la Direction générale de l'action sociale, parce que qui est la marraine des handicapés et des maladies aussi réémergentes. Et ils ont prévu de faire une journée jumelée avec la Semaine nationale du handicap, et ça se tiendra le 31 janvier de cette année-là. On aurait voulu aujourd'hui parler un peu de la lèpre, mais on voulait faire également un reportage dans les sites de recasement de ces personnes qui ont souffert de lèpre et qui sont dans ces sites-là. Comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'on les prend en charge, même leur intégration dans les structures sanitaires. Évidemment, tu reviendras largement sur ce sujet dans Kenkeliba, dans tes prochaines chroniques. Merci beaucoup Binta de nous avoir emmené cette prévention sur l'hépatite B extrêmement importante. On espère que vous avez suivi. Alors évidemment, à suivre l'invité, mais avant cela, une petite pause et puis on revient avec Aline Badarakan.